Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ici Youssef El Kalaï. Dans cette vidéo, nous allons parler du coût marketing de Maître Gims avec les fameuses pyramides à l'époque des pharaons. Est-ce qu'elles avaient de l'électricité au sommet de leur pyramide parce qu'il y avait de l'or selon Maître Gims? En réalité, dans cette vidéo, on s'en fiche complètement du fond, c'est-à-dire que est-ce que véritablement les Égyptiens avaient de l'électricité, qu'on ne le savait pas et qu'aujourd'hui on ne le sait pas et que c'est beaucoup décrié par les médias. Et en réalité, voilà, on s'en fiche de cette information, même si on va la véhiculer tout au long de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous. On va parler essentiellement du coût marketing. Et pour ce coup-là, Maître Gims a utilisé une interview avec le Sherman. N'hésitez pas à le regarder, franchement, vidéo assez sympathique avec un podcast. Donc, le format de la communication, c'est le podcast. Et dans ce podcast-là, Maître Gims fait beaucoup de révélations, notamment sur son arrivée en France, sur ses galères, sur son histoire avec la musique, etc., etc., notamment la chevalerie des Noirs, qui n'est pas si mis en avant à son goût. Et en fait, le message que Maître Gims a voulu faire passer dans cette vidéo a été complètement balayé par les médias qui ne s'occupent uniquement du fait que Maître Gims a tort, c'est consternant ce qu'il fait, etc. Alors qu'en réalité, il essaye de faire passer beaucoup de messages. Bon, pour ça, je vous laisse regarder la vidéo, ok? Franchement, elle est vraiment sympathique. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est que Maître Gims, on n'en parlait plus. On n'en entendait plus parler. Et au niveau de la musique, au niveau de sa chaîne YouTube, j'ai vérifié, ça faisait déjà plusieurs mois qu'il n'avait pas fait de musique et que dernièrement, il a fait un son. Et ce son-là, comme par hasard, un petit message sur tout ce qui se passe en ce moment-là. Donc, on va regarder les tendances parce que regardez ici, au niveau des trends, voilà, les chiffres parlent. OK? Donc, Maître Gims, tendance, on va dire presque parfois zéro. OK? Et donc, on voit ici, boum, le pic, on est à 100 quasiment au 20 avril. Ça veut dire qu'on est au top du top. Ça veut dire que Maître Gims, il a réussi à faire parler de lui à travers les médias, à travers les chaînes télé, les France 24, les magazines, le Parisien, le Figaro, etc. Et ça, pour le coup, c'est un coup de maître. Un coup de maître Gims, la famille, ok? Donc, dans la révélation, voilà, un peu rocambolesque, on va dire, les pyramides que l'on voit au sommet, il y a de l'or. Et l'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des antennes. Les gens avaient l'électricité et les historiens le savent. Et malheureusement, ils disent les historiens, mais quels historiens? Parce qu'il n'y a aucun historien qui a fait cette révélation-là, même s'il y a parfois des articles de presse qui peuvent être un peu, entre guillemets, rocambolesques, où on annonce des news sans vraiment qu'elles soient vérifiées. Alors, moi, de mes recherches, d'accord, juste pour toucher un mot, parce que vraiment, c'est le message clé de cette vidéo-là, c'est qu'au-dessus des pyramides, alors, certaines pyramides, donc déjà pas toutes les pyramides avaient de l'or, et c'était pas toujours de l'or, c'était de l'or et de l'argent, c'était parfois des mélanges, etc. Et donc, les meilleurs conducteurs de l'électricité, malheureusement, ce n'est pas l'or, c'est le cuivre notamment. Donc, voilà, donc il y a pas mal, donc c'est pas mal taillé, il faut le dire la vérité. Les Égyptiens ont utilisé un cheval pour travailler seulement à partir de 1500 avant Jésus-Christ, voilà, parce que lui, il disait que 50 000 ans avant Jésus, il y avait déjà des chevaliers, etc., etc. Donc, ouais, bon, nous, ça ne nous intéresse pas, mais regardez ce qui se passe derrière. C'est-à-dire que depuis qu'il a fait cette révélation, de nombreux journalistes veulent se payer sa tête. Et au final, vous allez voir que Maître Gims a toujours le dernier mot. Et c'est ça qui est génial, parce que d'habitude, quand on fait un buzz, et là, en l'occurrence, on pourrait dire que c'est un bad buzz, parce qu'on fait des révélations et derrière, on se fait tailler. Sauf qu'il n'en est rien. En fait, il y a un dicton américain, c'est que, en fait, il n'y a pas de bad buzz ou de buzz, il y a juste du buzz. C'est-à-dire que dans tous les cas de figure, il faut qu'on fasse parler de nous, en bien ou en mal. Et là, en l'occurrence, c'est pas si mal que ça. Si je veux dire, Maître Gims, il a tué personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on a EDF qui veulent se payer la tête de Maître Gims, fournisseur officiel des pharaons depuis moins 2000 avant Jésus. Et d'autres gens relaient ça. Ok, vous allez voir la réponse de Maître Gims, elle est vraiment géniale. Et là, on a donc Maître Gims qui reprend cette affiche et qui dit: Ah, d'où vos factures pharaoniques?
Et là, du coup, la balle est renvoyée à l'envoyeur, tout simplement, parce que qui c'est qui fait des factures pharaoniques? C'est EDF. Qui c'est qui augmente les prix alors qu'ils font des bénéfices astronomiques? C'est EDF qui veulent se payer la tête de Maître Gims et à la fin, il leur envoie l'appareil avec un tweet qui fait plusieurs millions de vues. Ok, il fait plus de vues avec ce tweet-là qu'avec les vues que fait EDF. Ça, c'est un truc de dingue. Donc, Maître Gims, derrière, il a fait une musique qui va être certainement un tube qui s'appelle Hernan Cortés, d'accord? Et à la fin de cette vidéo, en fait, c'est une musique, tout le long de la vidéo, en fait, il y a simplement cette affiche. Et en fait, dans cette affiche-là, en fait, la musique n'a rien à voir avec l'affiche. Et ça, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que lui, il reprend juste le buzz qu'il a créé, il remet les pyramides, il met les antennes d'électricité derrière, voilà, il met au sommet de l'or, et voilà, et il fait son son. Et son son, il fait presque 1 million de vues. Enfin, là, il est autour de 600 000 vues. Et à la fin de la vidéo, il remet tous les voix des journalistes qui le mentionnent en disant oui, Maître Gims, il a dit ça sur les pyramides, il a dit ça sur l'électricité, etc., etc. Consternation, nanani, nanana. Alors que lui, derrière, il joue de ça. Il joue de ça pour être en temps de tendance. Il joue de ça pour se relancer. Parce que si vous allez voir sa chaîne YouTube, en fait, vous allez voir que ça faisait déjà plusieurs mois que il n'avait pas fait de musique comme vous allez le voir ici. Regardez. Alors, la dernière musique remonte déjà à 3 mois et encore, c'était un live sur C'est à vous. Voilà. Donc là, après, il y a 4 mois, il avait fait cette chanson avec Soul King. Donc, ça faisait déjà 4 mois qu'il n'avait rien posté, aucun clip ni quoi que ce soit. Et là, il s'est dit, moi, ils veulent me la faire. Je vais faire un petit son comme ça et boum. Et voilà. Donc, du coup, certainement un son qu'il a fait il y a 10 jours qui va faire certainement plusieurs millions de vues. Mais dans cette vidéo-là, la seule chose qui parle, c'est de la remise en valeur du noir, en fait. Si on veut faire le parallèle avec tout ce qui se passe et surtout depuis ce podcast-là. Et en fait, dans ce podcast-là, Maître Gims veut remettre le noir, si j'aimerais dire, en couleur. Et voilà la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Mais tout ce que je voulais vous dire par rapport à cette vidéo, le message de Maître Gims, il est très clair. Le noir n'est pas assez mis en avant. Ok, donc, par rapport à ce podcast-là, il a voulu le remettre en avant afin de lui donner toute la lumière. Et malgré tout, les gens se concentrent que sur certains messages juste pour critiquer, comme d'habitude. Donc voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Mettez un petit pouce bleu si vous avez kiffé. On refera d'autres vidéos dans ce sens-là. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette vidéo. Salut à tous, c'était Youssef El Kalaï.